les saints, que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je vais vous partager un thème. Ce thème, c'est « Remplis d'eau tes vases ». Remplis d'eau tes vases. Et je veux qu'on aille dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 2, verset 6. Écoutez la parole du Seigneur. Il dit « Or, il y avait 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. » Et le verset 10, et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et le verset 11, il dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés, dans ce passage, nous connaissons tous l'histoire. L'histoire du miracle de l'eau qui est transformée en vin. La Bible déclare que Jésus a changé l'eau en vin. Mais comment ce miracle a eu lieu? Comment Jésus a changé l'eau en vin? La Bible déclare simplement que pendant ce mariage, le vin qui était programmé au départ, dans le mariage, le vin finit. Il n'y avait plus du vin. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres vins parce que les étrangers ont commencé à venir. Et les invités venaient encore. Alors, c'est là où l'adorateur s'est approché de Jésus. Et il lui a dit, maître, il n'y a plus du vin. Et Jésus a dit, est-ce qu'il y a des vases ici, vides? Et les gens ont dit oui. Et Jésus a ordonné qu'on remplisse ces vases d'eau. Et la Bible déclare que ces vases ont été remplis d'eau. Maintenant, Jésus a dit à l'adorateur, prenez l'eau et servez aux gens. Et la Bible déclare que pendant qu'il servait l'eau aux gens, les gens qui goûtaient l'eau, l'eau s'est transformée en vin dans leur bouche. Comment ce miracle a eu lieu? Et j'ai beaucoup de questions à poser. Pourquoi Jésus, au départ, n'a pas commencé à prier pour que vraiment qu'il y ait du miracle? Pourquoi Jésus n'a pas prié sur les vases vides? Et il a demandé qu'on remplisse d'eau ces vases d'abord. Écoutez bien, chaque fois que vous dites la parole de Dieu est spirituelle. L'intelligence humaine ne peut pas expliquer les choses spirituelles. Et je vais vous expliquer, chaque chose ici a sa signification spirituelle. Lorsqu'on parle de l'eau ici, dans la Bible, dans la façon spirituelle, l'eau symbolise la parole de Dieu. Les vases ici, ça symbolise un récipient. Un récipient, un vase, ça peut être un projet. Un vase, ça peut être une vision. Et Jésus a demandé ici de remplir d'eau les vases. Cela veut dire que avant chaque miracle, la parole de Dieu précède d'abord. Il n'y a pas de miracle sans la parole de Dieu. Donc Jésus est en train de nous dire que il n'aura plus l'eau changée en vin. Non, mais si nous voulons avoir des miracles dans nos vies, si nous voulons que nos projets, nos mariages, nos visions se transforment en des miracles, se transforment en des grandes choses, des témoignages, et dit, nous devons apprendre à communiquer la parole vivante à ce que nous faisons. C'est pourquoi en cette saison, je veux que tu apprennes à communiquer la parole à ta vision. Communique la parole à ton mariage. Communique la parole à ton ministère. Communique la parole à ton projet. Et la parole deviendra chair. Et elle va se transformer en miracle. Écoutez bien. Cette saison, je t'invite à aller dans la parole de Dieu. Va fouiller la parole. Va lire la parole. Va manger la parole. Et ce projet qui est en train de mourir là, communique-lui la vie à travers la parole. Ce mariage qui rencontre des problèmes, communique la parole à ton mariage. Communique la parole à tes enfants qui sont têtus. Et tu vas voir, cette parole va se transformer en vie. Et lorsqu'elle se transforme en vie, le miracle aura lieu. Ce miracle que tu cherchais, en allant partout là, tu auras ce miracle là, même dans ta chambre. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, pour nous contacter, appelle le numéro 97 03 97 44. 97 03 97 44. Dieu vous bénisse abondamment.